Alors, quand vous arrivez ici à ce panneau, dans le sentier, vous êtes donc à l'entrée du territoire des 10 millions de pieds carrés du lac Jérôme comme tel. Et on va se diriger vers le barrage pour se parler de l'historique du territoire. Alors, si on se parlait de l'histoire comme telle du lac Jérôme, vous savez, c'est un lac artificiel, car initialement, dans les années 40-50, c'est un petit ruisseau qui partait de l'autre côté de la rue Taux-du-Lac, qui était, en fin de compte, les eaux pluviales qui s'accumulaient dans un petit ruisseau qui passait ici et qui passait là où je suis et s'en allait directement de l'autre côté, donc qui continuait, et non pas là-bas où on retrouve le barrage. Ça a été fait beaucoup plus tard. C'est des gens qui avaient des terres agricoles qui, en 1956, les ont vendues à un dénommé Ben Lecter. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a creusé le lac comme tel pour en faire un lac. Parce que, donc, on se disait que c'était des terres agricoles. Même, je peux vous dire qu'il y a une petite île là-bas qu'on voit. Cette île-là, à l'arrière de ça, il y avait même une grange pour les équipements agricoles qui étaient là. Fait que ça vous donne une idée. Et le lac comme tel, moi et Ronald Raymond, on l'a parcouru en canot avec un échosondeur pour connaître les profondeurs du lac. En avant de nous ici, c'est comme un grand entonnoir. La profondeur maximale est de 16 pieds, alors que plus loin, là où on retrouve le cap de Roche, et là, on a à peu près des profondeurs qui sont plus de 8 pieds. Et à l'autre bout, où on voit les quenouilles et tout ça, là, on est dans des profondeurs de 2 à 3 pieds comme tel. Ce qui va se passer, c'est que ici, comme tel, là, ils vont faire un grand barrage, ils vont faire une grande dame. Et à l'autre bout, ils vont faire ce qu'on a connu, là, comme on était au lac Lachance ou au lac La Fontaine. Même au lac La Fontaine, c'est encore comme ça. Un petit corridor avec des planches de bois que tu mets une par-dessus l'autre pour faire monter le niveau du lac. Ce qu'on appelle un barrage avec des drops, pour ceux qui ont connu cette expérience. Et quand est venu le temps d'acheter pour la ville, là, à ce moment-là, les promoteurs, les propriétaires qui avaient le terrain voulaient que ça soit vendu, mais que ça soit en quelque sorte protégé. Ils se sont adressés à la ville de Saint-Jérôme, voir s'ils étaient intéressés à l'acheter, mais évidemment dans le but de le préserver. On est en 2014 à peu près, dans ce temps-là. Et ce qui va se passer, c'est que dans l'acte de vente, le ministère les obligeait à refaire la digue. Donc, la ville est obligée de la refaire. Et je sais que plusieurs citoyens se sont demandé, mais qu'est-ce qu'ils font au lac Jérôme? Pourquoi aller faire un grand sentier comme ça alors que c'était très beau avant, c'était tous des arbres, il y avait des gros pins centenaires? Pas compliqué, c'est une obligation du ministère qui nous a forcés à refaire la digue. Pour une raison simple, c'est parce qu'il y avait des fuites à l'intérieur de la digue. L'eau tentait de reprendre son chemin naturel ici en dessous de moi. Et là, ça menaçait une certaine inondation qui aurait pu être potentiellement réalisable si jamais le barrage cédait. Nous avons refait le barrage complet. On a refait le pont parce que c'était un petit pont fait maison. Et là, c'est un pont d'acier aujourd'hui de grande qualité. Et toute l'infrastructure que vous avez maintenant permet de profiter des lieux. Qu'est-ce qui va arriver dans le futur? Moi, personnellement, je souhaite qu'en quelque part dans l'avenir, qu'un organisme à but non lucratif prenne en main la gestion du territoire, un peu comme le bois de Belle-Rivière ou le parc du Domaine vert, où on va retrouver à certains endroits. Et puis là, là, vous continuez à faire des activités. Dans mon cas, à moi, la mission que je m'étais donnée, c'était d'abord et avant tout de protéger le territoire. Quand le territoire est protégé, toutes les idées sont réalisables. Mais quand vous construisez des solages de ciment, il n'y a plus rien de possible. D'où la raison pourquoi je me suis toujours impliqué dans ce projet-là pour préserver le lac Jérôme. Alors évidemment, avec l'ami Ronald Raymond, vous n'êtes pas surpris si en canot, on n'a pas juste testé les profondeurs, mais bien aussi les espèces de poissons qui pourraient se retrouver à l'intérieur du lac. Ce sont tous des petites espèces communes
de faible dimension, bien qu'on s'est essayé de pêcher et qu'on a bien voulu faire croire aux gens qu'il y avait du gros poisson dans le lac. Personne ne nous a cru, étant donné que c'était le 1er avril. Mais enfin, une chose est certaine, c'est que ici, le ruisseau, le lac, là, on est à la tête de la petite rivière Saint-Antoine, celle qui s'en va, Sainte-Sophie, qui va passer le long de la 158. Et à l'intersection de la 20e et de la 158, le ruisseau des Prairies et le ruisseau de Saint-Antoine vont se marier ensemble, passer sous le commerce métro et traverser du côté de les Serres de Clara et la cabane à sucre Bouvrette et va aboutir à la chapelle, ce qu'on appelle anciennement la chapelle le long de la 158. Le barrage, le fameux barrage. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, c'en était un, et on peut le voir pour les anciennes photos. Aujourd'hui, c'est un dévidoir, ce n'est pas un barrage. Vous ne contrôlez pas le niveau de l'eau, vous vous assurez qu'il y ait un niveau minimal à l'intérieur du lac qui est assuré par la dalle de béton. Mais il n'y a rien qui permet de mettre justement des planches de bois pour monter le niveau. Ce n'était pas fait pour ça. Et tout ça, c'est toujours réglementé par le ministère de l'Environnement. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec des cours d'eau, et c'est tant mieux. Ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'il y a un sentier qui permet de faire le tour du lac complètement pour aboutir de l'autre côté. Et aussi une jonction avec Sainte-Sophie. Ceux qui veulent faire du vélo, vous pouvez maintenant avoir accès au réseau de pistes cyclables du côté de Sainte-Sophie en passant par ici. Et quand vous allez faire le tour du lac, vous allez sûrement rencontrer un des citoyens sur le bord du lac qui est Luc Leroux, un bon ami. Et c'est lui qui fut le premier dans les années 80 à parler que l'on devrait préserver le territoire du lac Jérôme pour en faire un parc. C'est vraiment lui qui a commencé les premiers balbutiements pour dire « protégeons ce territoire-là ». Moi, je lui ai dit « Salut Luc, merci beaucoup pour ton idée ». Alors, j'espère que vous avez apprécié ce petit tour, un petit tour guidé, si on veut, sur l'histoire et sur la biologie végétale et sur le parc Jérôme lui-même, sa capacité d'être un parc. Je vous souhaite de l'apprécier et de le préserver pour toujours. Salutations à vous tous et bonne randonnée.